Stylo du jour, bonjour. Il est où ton stylo? Je sais pas, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps d'écrire. Stylo du jour, je n'ai pas de stylo du jour. Pas stylo du jour. J'ai 1200 stylos et j'écris avec tous. Voilà. T'écris avec? De temps en temps, et j'emploie là, voilà, celui-là, il est très beau, c'est un petit Mont Blanc, sympa. C'est pas forcément des Mont Blancs, hein, mais là, aujourd'hui, voilà. C'est un joli petit Mont Blanc. C'est quel modèle? C'est le Proust. Le Proust? Ouais, je pense. Oui, Marcel Proust, voilà. D'accord. C'est une série spéciale écrivain. J'aime bien Mont Blanc. C'est un peu banal de dire ça, mais j'aime bien Mont Blanc. Je trouve que c'est des produits vraiment de qualité qui sont... une marque qui existe toujours, ce qui est quand même bien. J'aime pas trop leur politique de vente, mais je trouve que c'est des stylos de qualité, c'est clair. Bon, oui, je l'ai toujours. Il est C'est Targa, quoi. Chez noir? Targa, noir, oui. Noir mat? Noir, le stylo c'est noir, non? Ouais. Tu l'as acheté ou tu l'as reçu? Le premier, je l'avais acheté. C'est un de mes premiers achats. C'est pas mon premier stylo, hein, mais c'est le premier stylo avec lequel j'ai vraiment écrit et travaillé. Ouais. Mon premier stylo, c'était un Parker 51. Ça date de quand, ça? Ouais, c'était putain, les années 60. C'était dans les années 60. Ouais. Quand j'étais petit, je piquais toujours les stylos de mon père, qui était un Pélican 400, je crois, rayé, noir et blanc, noir et vert, hein, comme tous les Pélicans. Donc il te le passait pas? Et je lui piquais tout le temps parce que j'aimais bien ça, puis mon père me le reprenait, puis c'était devenu un peu un jeu avec mon père. Puis un jour, j'ai découvert eBay en fait. Et j'ai vu que sur eBay, on pouvait acheter des stylos, puis j'ai retrouvé le stylo comme avait mon père, le même. Et du coup, j'ai racheté ce stylo, puis j'ai dit, ah mais j'ai perdu mon Schaefer Targa, peut-être que je peux en retrouver un sur eBay, donc j'ai retrouvé mon Schaefer Targa, j'ai retrouvé mon Parker 51, puis petit à petit, je sais vraiment pas pourquoi. C'est pas vraiment une collection, je me suis dit, mais plutôt que de payer une pension au fonds américain du trésor, ou je sais pas quoi, j'ai plutôt acheté des stylos, puis on verra bien, quand je serai vieux, si j'arrive, bah, je revendrai mes stylos, ça. Ce sera plus drôle que des actions, quoi. Donc arrive maintenant le moment où peut-être on va les revendre. Enfin, ça ne m'empêche pas de continuer. Je suis un très bon acheteur, en fait. Hein. J'aime pas tellement vendre, j'aime bien acheter. Donc voilà, j'ai acheté, mais vraiment c'est l'argent qu'on aurait pu mettre dans une pension que j'ai mis là-dedans. Donc du coup, on peut acheter beaucoup de stylos. Hein. Ouais, t'aurais pu piquer la montre de ton père ou des bouteilles dans sa cave. Ouais, les montres, ça me... Pourquoi les stylos? J'ai pas de montre, je sais pas, le temps, ça me... Le temps, ça te parle pas? Si, mais je sais pas. Les montres, pour moi, c'est... Je trouve que ça sert à rien. Il y a l'heure partout, donc... je sais pas. Donc, pour moi, les stylos, c'est lié quand même au dessin, hein, à l'écriture et au dessin, évidemment. Pour moi, un stylo, c'est pour dessiner, c'est un outil. Hein, c'est pas... Je ne collectionne pas comme un objet. Pour moi, même si c'est un Mont Blanc un peu cher, comme celui-ci, pour moi, c'est un outil avec lequel je vais dessiner, je vais écrire, je prends des notes. Et c'est vraiment un outil du quotidien. Bah, s'il est un peu cher, on en prend un peu plus soin que s'il est bon marché, mais c'est pas... Je ne suis pas du tout attiré par les stylos chers. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'il fonctionne bien, qu'il soit super agréable, avec lequel on peut... Voilà, on dessine, il écrit, au moment où on se met à parler, bah, hop, il fonctionne, quoi, voilà, puis on peut faire des petits croquis. Évidemment, en tant qu'architecte, on a un peu tout le temps besoin, hein, de faire des petits croquis pour expliquer à nos dessinateurs, tiens, voilà, voilà. Je te fais une petite ville, tu me mets ça au point, voilà. Vraiment pas, j'ai vraiment rien, j'ai pas une marque préférée, j'aime bien et j'aime pas. Mais alors c'était rigolo parce qu'avec la notion à un moment donné, que c'était une collection, on a parlé d'un petit musée, un peu pour rigoler, mais c'est pas vraiment un musée, comme il y a beaucoup de silos, et puis que le principe ici, ils sont exposés, puis qu'on peut évidemment les essayer, parce que c'est un peu le principe, hein, ils ne sont pas dans des vitrines fermées, tout le monde peut les essayer, les amateurs de stylos, ben, ils peuvent essayer un peu toutes les plumes, donc c'est rigolo. Mais du coup, bah, non, j'ai pas de période. Du moment qu'ils sont sympas, qu'ils fonctionnent bien, j'essaie quand ils arrivent de les remettre en état. Et puis une fois qu'ils sont remis en état, je les dessine. Bon, ça c'est un peu systématique évidemment. C'est l'idée de base, on en reparlera, mais
l'idée c'est un peu ça, c'est qu'au moment où le stylo arrive, une fois qu'il fonctionne, il est dessiné, quoi. Voilà, j'utilise, je reprends, je le reprends, je le redessine, voilà. Qu'est-ce que tu recommanderais? Aujourd'hui, un peu, à part Montblanc, il ne se fait plus tellement de beaux stylos, donc c'est clair que je pense qu'il vaut mieux aller travailler dans la période des années 30, 50 qu'aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait vrai. La preuve, c'est que Montblanc continue à faire des choses tout à fait intéressantes. Mais moi, j'aime bien les plumes. Non, enfin, franchement, je ne vais pas répondre, j'ai pas de préférence. C'est des stylos que j'aime pas, mais franchement. C'était compliqué parce qu'avec cette idée, ouais, c'était ça que je venais, cette idée de musée, je sais plus, quelqu'un dans le forum des stylos plumes m'a dit oui, mais si tu fais un musée, tu dois pas commencer à collectionner que ce que tu aimes, hein, tu dois collectionner tout ce qui a de l'intérêt. Alors du coup, j'ai acheté 2-3 stylos que j'aime pas, mais j'ai un peu de peine. C'est vrai qu'il y a plutôt ici des stylos que j'aime bien, c'est ça qui provoque le geste d'achat, c'est parce que je le trouve bien, quoi, indépendamment du prix. Donc j'essaye de faire des efforts depuis quelques mois d'acheter des stylos que j'aime pas, mais qui sont intéressants parce que on a beaucoup parlé de l'Edson. Alors l'Edson, pour moi, je trouve que c'est un stylo vraiment moche, mais la plupart des gens l'adorent. Il fait partie du patrimoine français manifestement. Donc voilà, j'ai un Edson, quoi. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en ayant économisé pour ma retraite et en achetant des stylos, moi j'ai pas envie de les vendre. Donc du coup, je me retrouve devant un problème, c'est que si j'arrête de bosser, ben, j'ai plus d'argent, je vends mes stylos. Enfin, ce qui sera aussi un travail d'ailleurs. C'est pour moi très proche, c'est la même chose. L'architecture, c'est quoi? C'est de rencontrer des gens, c'est de bosser, c'est un travail de contact en permanence. On dessine, on crée, on fait des œuvres, soit c'est une œuvre si on veut, sans prétention, enfin on crée un objet en tout cas, mais qui est un objet qui est fait pour des gens, c'est lié toujours on ne crée pas pour soi, on crée avec des clients, avec des gens, avec un environnement, avec la ville, avec des contraintes, avec des lois, des finances. Enfin, c'est hyper contraignant en soi, mais en même temps, je trouve que c'est un magnifique métier parce qu'on touche à tout, parce que il est tellement imbriqué dans la vie de tous les jours que je n'arrive plus vraiment à croire que c'est un métier, c'est la vie, quoi. C'est ma vie, voilà. On travaille parce qu'on se lève le matin, on vient faire quelque chose, on fait ça. Les stylos, le dessin, pour moi c'est lié, c'est la même chose, ça fait partie de... Je ne conçois pas collectionner des plumes dans mon coin, c'est un prétexte à les rencontres, c'est un prétexte à en parler, à montrer des choses, à dessiner. Donc ça... Oui, j'ai trouvé ça rigolo d'en dessiner un, c'était pas vraiment difficile. La question c'était, est-ce qu'on arrive encore aujourd'hui à fabriquer un stylo? Alors assez vite, je me suis rendu compte que ça coûterait évidemment la peau des fesses s'il fallait faire soi-même, et que donc il faudrait passer par... Puis il y a des gens qui fabriquent des stylos, donc il y en a qui les dessinent, il y en a qui les fabriquent, mais je trouvais que c'était le processus très proche finalement du processus architectural. Hein. On fait un dessin et puis il faut construire. C'est pas les mêmes gens qui dessinent, c'est pas les qui construisent. Il faut... Après, quand on dessine un stylo, il y a toute la technologie évidemment qui entre pour le fabriquer, comment ça va fonctionner. Donc je me suis rapproché de gens qui savaient faire ça et qui avaient envie, eux, qui trouvaient sympa qu'on vienne leur dessiner un truc et puis qu'on vienne un peu perturber leur harmonie. Donc c'est Koenig qui a fait ça, une société anversoise. On a vraiment sympathisé, c'était super sympa. Alors après, c'est un objet qui ressemble à peu près à ce qu'on voulait faire au départ, mais qui est passé par les mains des ingénieurs, par les mains des industriels, par les contraintes techniques. C'est un stylo qui est... Bon, ce que je voulais moi, c'est qu'on ait la possibilité de tenir à peu près comme on voulait, sans être embêté par des pas de vis, par des machins, par des dorures, très simples, en fait, juste une forme qui tenait bien dans la main et on pouvait tenir en bas, en haut, comme on a envie quand on écrit. À partir de là, il fallait aucun obstacle, donc il ne fallait pas de vis, donc il fallait trouver un système pour qu'on puisse fermer le capuchon et qu'il tienne par un système de joint. Et puis à Anvers, ils avaient, ce qui m'avait intrigué chez eux, c'est qu'ils avaient inventé un système de remplissage tout à fait astucieux, quoi, qui est une tige qui, quand on la tourne, chope un petit piston qui est là, ça devient à ce moment-là une seringue. Ah, c'est un peu dur aussi, mais
Donc en fait c'est une seringue qui se visse et se retire, ça remplit d'encre, on redévisse le piston et c'est un peu compliqué au départ, c'est un peu marrant parce que les gens s'en foutent partout, mais on a compris le système, c'est assez efficace et surtout ça permet un remplissage d'encre énorme par rapport à des stylos habituels qui ont ça dedans. Donc on a fait deux séries, une première série de 15 exemplaires qui est partie en une journée. Et puis on a refait une petite variante ici, on a refait une deuxième série maintenant de 25, mais il y a une variante à fond plat, je dirais, qui elle est vendue alors, par l'usine directement, et qui n'est pas limitée. Est-ce qu'on pourrait penser qu'un jour tu feras une troisième série? Oui, on peut tout penser. On peut penser. On peut penser, on verra. Peut-être on fera un autre stylo, je ne sais pas. Je ne prends pas la tête avec ça. Je suis très content d'être arrivé à le faire. Au départ, ça paraissait un peu insurmontable. Je me suis dit, pourquoi? Parce que je ne connais pas bien le monde industriel, je ne connais pas bien tous ces gens. Donc, on pourrait travailler aussi avec des artisans. On pourrait faire des choses plus compliquées, probablement, avec des artisans. Mais alors après, le problème de la série se pose avec les artisans. Puis c'est cher à fabriquer, hein. C'est pas du tout... Là, il y a du titane, c'est des machines incroyables qui font ça, hein. Ça a l'air de rien, mais il faut acheter des plumes, ça doit s'acheter par 1000, donc déjà ça, c'est des budgets... c'est presque pas possible tout seul, quoi. Je pense que c'est bien d'avoir pris le... Voilà. L'écriture à la main, elle est fondamentale. Maintenant, on verra bien... Enfin, je sais pas... Je n'ai pas d'avis politique sur la question. Je pense que ce serait extrêmement dommage qu'on n'apprenne plus à écrire à la main. Je pense que c'est important d'écrire le stylo plume à encre parce que le rendu n'est pas le même qu'avec un bic, hein, c'est clair. Il y a un jeu quand même de pression, de personnalité, s'exprime mieux, je pense, avec ça. Écrire à l'ordinateur, c'est plus écrire. Enfin, je sais pas. La Waterman 52, pour moi, c'est une évidence parce que il y a la flexibilité de la plume, donc on peut faire des pleins, des déliés, donc c'est sûr que quand on aime bien dessiner, il n'y a vraiment pas de... c'est sans comparaison possible. Maintenant, c'est sûr que si on l'utilise, si on le met dans sa poche, si on doit écrire avec, le Waterman 52, c'est sûr que ça finit par une page d'encre et un drame à court terme, c'est sûr, mais pour le plaisir du dessin, plus l'outil est évidemment souple et permet de travailler un peu comme presque un pinceau. Le Waterman 52, s'il est flex, c'est presque un pinceau. C'est vraiment un pinceau qui aurait une réserve d'encre, donc c'est très pratique. Mais, le plaisir. Mais pour écrire tous les jours, non, je travaille avec Letson, c'est clair. T'es sûr? Pas de regret. Merci. Mais de rien. Tu nous fais un dessin? Ouais, je peux faire un dessin. Donc, la différence avec un stylo qui est plus souple, c'est que tu as des effets qui peuvent être sympas, quoi. Trop bien. Donc après, un peu le principe, moi j'aime bien, c'est quand les stylos arrivent, c'est un peu de les dessiner, quoi. Hein. Tu vois, je vois le machin ici. Puis... Souvent, généralement, je les... Après, j'ai des petits feutres, hein, tu prends des petits. Donc, là, normalement, on attend un peu que ça sèche, parce que sinon, ça merdouille. Ouais, enfin bon, c'est un peu la technique, hein. Après, couleur avec du feutre, et machin, feutre noir. Voilà, c'est un peu le principal, là, c'est un peu... Ce
qui m'intéresse, en fait, c'est vraiment les vrais stylos qu'on a utilisés. C'est pas les perles rares, c'est des stylos de tous les jours. Et il s'en fait encore aujourd'hui, des stylos de tous les jours. Hein. C'est un peu ça que j'ai envie de trouver. Ils ont des histoires aussi, tous ces stylos. Ça c'est quand même sympa aussi de savoir un peu à qui ils ont appartenu, ce qu'ils ont écrit. Bon, souvent on ne sait pas. Mais c'est pas grave, alors j'invente l'histoire. Ils ont des chouettes histoires, mes stylos.